C'est pour un petit tuto cuisine. Pain comme ça et ça doit former un cheval. Faut savoir que nous dans le véhicule on n'a pas de four. Mais t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution. Même en van, on a le droit de se faire plaisir et de cuisiner. En fait, je vais juste pas les assembler. Je vais faire les petites boules. Mais du coup, je vais pas les assembler. Eux, ils les assemblent directement avant la cuisson pour qu'elles se collent entre elles. Il nous faut de la farine, de la levure boulangère, sugar, hey, de sucre, de sel, d'eau chaude. Donc faites attention les enfants, hein, voilà, il faut toujours faire ça en présence d'un adulte. Moi il y a mes 2 adultes qui sont derrière qui font la lessive. De lait chaud, d'huile d'olive. Faut savoir que ça va être un peu tout petit nationalité parce que farine serbe, sucre bulgare, sel grec, d'ici donc de Bosnie. Une balance, on n'a pas de balance à pile mais on a une balance à dynamo. Vous prenez un saladier, vous n'oubliez pas de mettre la tare et absolument tout ce qui est pour la pâte. Faites pas comme moi, mettez pas trop d'huile. Elle s'est pas déclenchée, du coup j'ai versé et au final j'ai mis trop d'huile. Nous avons un nouveau problème car je ne peux pas chauffer et l'eau et le lait en même temps vu que nous avons que un gaz et une théière. Voilà, on n'a pas tout en 50 000. Donc écoutez, je vais d'abord faire chauffer l'eau, après je ferai chauffer le lait. Il n'y a pas de batteur électrique mais comme ça, et en gros genre quand on appuie dessus, vous voyez genre il tourne comme ça genre. Alors j'ai fait volontairement un petit peu bouillir, comme ça reste chaud le temps que le lait chauffe. Pour faire cramer la balance, je vais mettre un dessous de plat. Ah c'est chaud. Je vais mettre un peu moins vu que j'ai mis trop d'huile tout à l'heure et qu'on n'a pas réussi en fait à en enlever beaucoup. Je le mets à chauffer. Le fouet il fouette pas là. On va y aller avec la spatule. J'ai de gros doutes quand même sur cette recette. Je vais y aller à la main. Je précise, j'ai les mains propres. C'est hyper chaud, je pense que j'ai trop fait chauffer. Alors une fois que vous obtenez une pâte bien belle, homogène, une pâte à peu près comme ça, il va falloir mettre un torchon dessus et la laisser reposer pendant 1 heure. Après avoir le résultat, alors j'ai pas laissé pousser 1 heure, je suis arrêtée à peu près à mi-temps. Vous voyez, elle a déjà bien gonflé. Je l'ai mis au soleil. Trop hâte. Ça a l'air trop bon en plus. Du coup, j'ai fait ça à mi-temps. Je vais former les petites boules maintenant. Alors, il faut en faire 23. J'ai oublié de faire le pain ce matin, donc on compte sur elle. Et du coup, j'irai les remettre un peu au soleil pour qu'elles puissent encore gonfler un petit peu, mais déjà en forme de boule. Parce que aussi, je suis trop impatiente de les manger. Un peu de farine pour pas que ça adhère. Maintenant, donc, je pèse ma pâte. Après, je vais la diviser par 23. Après, je pèse chaque petite bout avant de les transformer en boule. Ça va faire beaucoup, non? Maman, on a un problème. Je m'en sors pas. La balance n'était pas à droite. Du coup, ça a mal calculé. Tout que je recommence. Et on en parle là de toute la farine qu'il y a de partout ou... Il disait de mettre de la farine sur le plan de travail. Je suis un peu sceptique quand même sur le fait que ça forme un cheval. Mais bon, l'essentiel c'est que c'est bon. Franchement, en dégustation, c'est trop bon. Moi, j'ai un petit houmous là de légumes verts. Avec quoi toi? Des tapenades et mon chou-bide avec du fromage. Bonne recette à tous. Une super belle vue.